Bonsoir Florence Roisse Elbazis. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Alors on va envisager avec vous toutes les hypothèses, puisqu'on est habitué à des revirements de situation avec Jérôme Kerviel. Il est toujours en Italie. Il a dit qu'il reprenait sa marche et qu'il irait en France. Question, va-t-il se rendre au commissariat? D'abord, s'il le fait, comment ça va se passer? Alors, s'il le fait, il se présente donc avant minuit, manifestement. Il est donc, il se présente à une convocation des services de police. Il est placé en garde à vue et nous sommes dans le cadre, et il sera déféré dans la foulée et présenté devant un magistrat du parquet qui va lui notifier l'exécution de la décision de justice qui est devenue maintenant exécutoire. Puisqu'il doit purger une peine de 3 ans ferme, est-ce qu'on peut envisager une incarcération rapide, par exemple la semaine prochaine? A priori, oui. A priori, c'est la règle. Il doit se présenter au commissariat, il doit déférer à la convocation des services de police et par la suite, il sera présenté au parquet. Et c'est le parquet qui lui notifie l'exécution de sa peine. Autre possibilité, Jérôme Kerviel passe la frontière française, il est sur le territoire français dans la soirée, mais il ne va pas au commissariat de Menton, il prend un vrai risque. Écoutez, il y a deux solutions. Soit il se présente spontanément et puis la procédure suit son cours, soit c'est un mandat d'arrêt qui est délivré à son encontre. Là, on a deux possibilités. Soit le mandat d'arrêt européen. Je crois que le parquet a précisé que s'il ne se présentait pas à minuit, un mandat d'arrêt européen serait délivré à son encontre. Puisqu'il serait considéré comme fugitif officiellement. Voilà. Soit c'est un mandat d'arrêt tout simple, émanant du parquet, du ministère public, mais français. Mais il risque l'arrestation à tout moment s'il se trouve sur le territoire français, mais qu'il ne va pas au commissariat de Menton. Bien entendu. Bien entendu. Comment ça se passe concernant la demande d'immunité qu'a reformulé Jérôme Kerviel, qu'a reformulé l'avocat de Jérôme Kerviel, demande d'immunité pour des témoins qui témoigneraient en sa faveur? C'est du vent, entre guillemets, ou c'est vraiment possible? Écoutez, je ne connais pas le dossier. Donc je ne peux pas en parler, je ne sais pas ce qu'il en est. La seule chose que je sais, c'est ce que j'en ai lu et entendu dans les médias, c'est-à-dire que c'est une décision qui est devenue définitive et qu'il est... Mais ce n'est pas le président de la République qui peut prendre cette décision, quoi qu'il en soit. De toute façon, on est dans le cadre judiciaire, on n'est pas dans le cadre politique. Donc, a priori, moi je ne peux pas vous répondre à cette question parce que ça ne relève pas du pouvoir judiciaire et de ma connaissance du dossier. Je ne connais pas le dossier, donc je ne peux pas répondre à cela. Vous êtes avocate tout de même, vous connaissez le système judiciaire. Est-ce que vous pensez que cet épisode absolument rocambolesque peut nuire au final à Jérôme Kerviel, quoi qu'il arrive? Ça, je ne peux pas répondre à ça. Je ne suis pas son avocat, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas ce sur quoi il se fonde, quelle est sa connaissance des tenants et des aboutissants et c'est en quoi ce qu'il demande peut avoir un impact dans le cadre de la qualité de la défense de son client, puisqu'on est quand même dans ce cadre-là avant tout. Donc je ne peux pas répondre précisément sur cela. Merci beaucoup, maître Florence Roisse Elbazis, avocat au barreau de Paris, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. On va retrouver